Merci de cette invitation. Bien entendu, on est en train de parler InsurTech en ce moment. Moi, je viens de l'ancienne école, les anciens courtiers, les courtiers classiques. Et il est clair que notre métier en tant que courtier classique va exister, va continuer à exister. Il pourra être fait d'une autre manière. Maintenant, on doit réfléchir à la nouvelle génération, à la façon de faire actuelle. Et le monde entier est en train de changer. On a vu que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne cuisinent plus pour eux, mais ils se font commander des repas. La manière de livraison, la manière de paiement, des commandes, des achats. Est-ce que les malls demain ils vont disparaître? J'en sais rien. Peut-être qu'ils ne vont pas disparaître, mais ils vont prendre une autre forme. Ils vont être un lieu de rencontre pour un petit peu regarder et par la suite commander, etc. La même chose il va se passer au niveau de l'assurance. Il est clair qu'il faut qu'on commence si on veut assurer la pérennité de nos boîtes et si on veut continuer à évoluer. Ce matin, j'ai entendu que l'assurance en ligne en France représente 10%. Et il y a des gens qui disent que c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, mais ils vont passer rapidement à 40%, à 50%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au Maroc, on démarre de rien parce qu'on a du chemin à faire par rapport à des pays développés. Mais j'étais ravi d'entendre les experts expliquer leur expérience et qui est le chef d'orchestre dans tout ça, c'est la CAPS, c'est extraordinaire. Donc, la CAPS qui a mis en place une équipe technologique dédiée pour un petit peu innover, regarder l'avenir, etc. Et donc, qui est un bon parrain pour des entreprises comme nous qui sont en train de chercher à, bien sûr, chercher des opportunités dans le domaine de l'assurance en ligne, de la manière de voir le service à la clientèle d'une autre manière. Ce matin, il y a un assureur qui disait on a vendu des contrats, 200 000 contrats sans voir les clients, mais une fois que les clients ont acheté les contrats, ils voulaient parler à quelqu'un. Donc ça veut dire que le fait de digitaliser, le fait de promouvoir, développer, faire des économies, parce qu'en fait, en réalité, l'InsurTech, c'est quoi? C'est l'économie d'échelle, c'est réduire les coûts de gestion, les processus de gestion qui alourdissent les prix, qui coûtent plus cher, qui alourdissent la sinistralité, etc. Et donc maintenant, une fois que c'est fait, le contact, il restera, il prendra une autre forme certainement, mais là, on est en train de voir de quelle manière il faut approcher tout ça, comment le gérer, comment le développer, et voilà, donc c'est un départ, c'est intéressant et c'est parrainé par l'autorité de contrôle. J'espère que les compagnies classiques, comme les courtiers classiques, suivront, mais peut-être qu'au niveau étatique, l'ouverture du marché de l'assurance pour homologuer ou autoriser des compagnies full digital, ça pourrait être aussi la solution. Et il est temps pour notre marché de s'ouvrir à d'autres acteurs, d'autres opérateurs qui sont versés dans cet état d'esprit et qui pourront permettre un petit peu d'assurer une dynamique, challenger les anciens et aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà un peu mon idée par rapport à cette question-là.